Alors, nous sommes mardi 17 septembre, il est 15 h et j'ai l'impression que je suis en train de perdre les os. En fait, j'ai l'impression que j'ai une petite fissure parce que j'ai des écoulements inhabituels. En fait, j'ai pas ça d'habitude. Et là, j'ai des petits écoulements, pas très réguliers, c'est pas abondant, mais je sens qu'il y a un petit écoulement un peu bizarre que j'ai pas d'habitude. Donc, ce qui est en train de se passer, en plus, j'étais en train de tourner des vidéos YouTube et à chaque fois, je me suis dit, oh, c'est bizarre, c'est quoi ça? Oh, c'est bizarre, c'est quoi ça? Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que je suis en train de préparer mes affaires. J'attends un petit peu, mais voilà, je pense qu'on va partir à la maternité. Parce que si vous ne savez pas, en fait, si votre poche des os est percée, que ce soit ultra fluide ou seulement ultra abondant ou alors juste une petite fuite, il faut aller à la maternité le plus rapidement possible. Fausse alerte ou pas, je sais pas. Je vous avoue que c'est un petit écoulement, c'est... Voilà, je suis pas sûre que ce soit les os, enfin voilà, je sais pas du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, le vrai travail va commencer en sachant que le pré-travail a commencé il y a quand même un petit moment. Je suis déjà d'ailleurs allée en urgence à la maternité il y a quelques jours puisque j'avais le ventre très tendu et je sentais plus la petite en fait. J'avais le ventre très tendu pendant de longues heures, vraiment en continu. J'appelle la maternité pour demander pour avoir des renseignements et vu comment je leur ai décrit la chose, ils m'ont dit de venir pour checker. Donc c'est parti, mais franchement je suis pas très convaincue. J'ai pas très envie d'y aller, je vais rester longtemps pour tout checker. Ils vont sûrement me renvoyer chez moi, enfin je sais pas, on verra. Après un petit examen, il s'avère que c'est bien du liquide amniotique. Donc en gros maintenant je ne sors pas de la maternité. Ils sont en train de faire les contrôles pour voir s'il n'y a pas de bactéries, tout ça. Voilà, ils font leurs tests. Et moi, je suis en plein monitoring. Dans 48 heures, j'ai mon petit bébé. Le souci, c'est que... Enfin, le souci, c'est que j'ai pas de grosses contractions. J'ai des petites contractions, mais comme d'habitude. Le col est toujours bien dilaté à 2. Donc voilà, ça, c'est bien. On m'a dit que j'avais un col sympa. Donc ça, c'est top. Et je pense qu'après, la prochaine étape, si tout va bien, c'est de tout faire pour stimuler les contractions et que j'accouche rapidement pour éviter d'être déclenchée. Du coup, je prends l'homéopathie. Donc voilà, j'ai commencé par ce qu'il fallait. Et je prends ça petit à petit pour avoir une action sur le col, sur les contractions et de l'homéopathie pour me relaxer. Voilà, j'avais fait un post sur le sujet sur mon compte Instagram. Je vous le mettrai en barre d'infos. L'infirmière vient de passer, elle m'a posé ça et le truc que je voulais pas. Oh là là. Je déteste, pour information, tout ce qui est piqûres, prélèvements, tout ça, je déteste ça. Bon là je savais, c'était inévitable, mais ça a fait un petit peu mal au début et après franchement ça allait. Mais bon, de voir ça déjà ça me fait vraiment tout bizarre. Dans quelques heures je vais avoir des antibiotiques puisque la poche des os s'est fissurée sûrement ce matin. J'ai toujours pas eu le retour en fait de savoir si y a des bactéries ou pas dans le liquide amniotique. Mais là, du coup, ça me fait vraiment tout bizarre parce que j'avais pas prévu un départ à la maternité comme ça, forcément. Je sais pas ce qui va se passer, donc voilà. On attend et pour le moment, j'ai des petites contractions, mais un peu habituelles. Là, j'en ai une. Bon, et bien, après le monito, j'ai récupéré ma chambre. Donc voilà, où je vais passer cette nuit, c'est sûr. Ah, j'ai pas vu là. Je vais vous faire un room tour. Voilà, la salle de bain. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'analyser le liquide amniotique pour savoir s'il y a ils appellent ça un bilan infectieux. Voilà. Donc on verra. Et mais du coup, voilà, je vais passer la nuit ici. J'ai pas de grosses contractions, donc on va attendre. Mais vraiment, voilà, on verra en fonction du bilan infectieux. Mais ce qui est sûr, c'est que si le bilan infectieux est négatif, je vais pas être déclenchée aujourd'hui. Mais dans le maximum... du coup, c'est un maximum 24 heures en fait. Je sais pas ce qui va se passer. J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais passer la nuit ici. Mon mari est parti récupérer mes affaires. Il va me ramener à manger également, parce que là, il est 20 h. Et puis voilà. Voilà. Je vais passer la nuit ici. Et là, du coup, en fait, je suis vraiment à l'étage des bébés. Donc, j'entendais des bébés pleurer tout à l'heure. C'était vraiment trop mignon. On profite pour marcher. Je marche dans la chambre, dans l'espoir que ça provoque de grosses contractions. J'ai des contractions, mais elles ne sont pas ultra douloureuses. Croisons les doigts. Pas de césarienne et pas de déclenchement. Ça y est, monsieur est arrivé avec mes affaires et à manger. Donc mon pain de seigle et une bonne salade. Donc dedans on a
quinoa, champignons, avocat, mozza, tomate, découvert. Et ma petite bouteille d'eau. Voilà, je vais enfin manger, il est pratiquement 22h. Antibio. C'est nul. Mais bon voilà, 30 minutes de perfusion d'antibiotiques. Bon, après manger, j'ai voulu aller faire un petit tour pour marcher et éviter qu'on me déclenche. Sauf que la sage-femme m'a fortement déconseillé. En fait, elle m'a dit voilà, qu'il était très tard, qu'il fallait mieux que je dorme et que demain on allait voir. Un matin, j'ai un monito et voilà, après j'ai la journée, on voit ce qui se passe. Et s'il se passe rien, bah, le lendemain matin, bah, on déclenche. Voilà. Donc bah, je vais essayer de tout faire pour que bah, j'accouche demain en gros. Après, franchement, c'est assez calme quoi. Bon, ça peut arriver à tout moment, vous allez me dire, mais là, en tout cas, pour le moment, j'ai des contractions, mais c'est quand même assez light, on va dire. Ça me fait vraiment tout bizarre de me dire que je vais accoucher dans max. Bah là, c'est moins de 48 heures. Et je pense qu'on va me déclencher, en fait. Vraiment, j'ai peu d'espoir, on va dire. Hello! Donc, on se retrouve, du coup, mercredi matin. Là, il est 10h du matin. Je suis réveillée depuis à peu près 5h45 parce que j'avais une perfusion à 6h du matin. Et là, j'attends. Dans la nuit, il ne s'est rien passé de spécial, mis à part le fait que j'ai perdu le bouchon, le fameux bouchon. Je sais comment c'est maintenant. Donc en gros, c'est ma dernière journée pour accoucher avec des contractions naturelles et pas être shootée à l'ocytocine et tout ça. Là, j'attends que la sage-femme revienne pour faire un monito et après, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense que je vais marcher partout. Je vais même faire le ménage dans l'hôpital pour provoquer les contractions. Je vais marcher, prendre les escaliers. Enfin voilà, je vais faire ça en fait toute la journée, je pense. Mais c'est clair que je veux éviter un maximum le déclenchement, quoi. Parce qu'en plus, si le déclenchement ne fonctionne pas, on passe en césarienne d'urgence directe, si j'ai bien compris. Et ça, bon tant pis, hein, si ça arrive, voilà, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est vrai que si je peux éviter, je préférerais quand même éviter. Mais bon, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais hier on a eu le résultat du bilan infectieux, donc il n'y a aucune infection, donc tout va bien. S'il y avait eu de toute façon une infection, j'aurais été déclenchée directement hier. Mais là, tout va bien. Alors là, j'ai une montée de stress. Vous pouvez pas savoir à quel point. C'est monté d'un coup comme ça. J'étais pas prête, en fait, je devais partir au monito. Et la sage-femme m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour le monito tout de suite, qu'ils allaient me rappeler. Mais qu'ils allaient sûrement me déclencher aujourd'hui, en fait, puisque mon col est déjà ouvert, donc ça sert à rien d'attendre, en gros. Et j'étais pas prête, en fait, psychologiquement. Donc là, j'ai sorti tous mes relaxants, homéopathie, huile, tout ça. Mais je sais pas encore si ça va être le cas ou pas, s'ils vont me laisser le temps encore, je sais pas du tout, mais c'est clair que moi je vais leur demander de prendre un petit peu de temps. Mais là j'avoue que j'ai pas de grosses contractions. Je suis sur un ballon. Voilà. Et du coup j'attends qu'elle m'appelle pour aller faire un MADI. On va pas faire juste un monito, on va faire un plus gros contrôle. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que ça retombe. Mais voilà, mais en même temps je suis très heureuse et je me dis que ce soir je serai sûrement avec mon petit poupée. Là je fais moins la maline. Là je fais moins la maline. Ce matin j'étais bien tranquillou, tout ça. Dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit ah d'accord. Bon, petit update, je suis trop contente. Là je suis retournée dans ma chambre, je suis sur le ballon. En fait donc ils m'ont proposé de me déclencher tout de suite. Donc en gros mercredi matin. Le jeudi matin. Mais la sage-femme m'a quand même demandé en fait quel était mon souhait, qu'est-ce que je voulais. Donc voilà, moi je lui ai dit que c'était pas quelque chose que je voulais tout de suite, que si je pouvais éviter, je préférais. Mon col est toujours ouvert à 2. Comme je vous dis, j'ai perdu le bouchon de queue. Le monitoring allait très bien. Ils m'ont quand même fait une prise de sang pour voir s'il n'y a pas une infection. Donc ils m'ont dit si le bilan est négatif et qu'il n'y a pas d'infection, on déclenche demain 10h. Si le bilan est positif et qu'il y a une infection, forcément c'est déclenchement en urgence. Mais voilà, donc du coup maintenant c'est à moi de jouer et c'est à moi de tout faire pour déclencher. Là je suis, pour déclencher naturellement du coup, je suis sur le ballon et ensuite je vais aller faire le tour de l'hôpital clairement toute l'après-midi. Là il est environ 13h. Toute l'après-midi, la soirée, je vais aller monter des escaliers, marcher, me promener, tourner un peu partout
pour faire en sorte de déclencher naturellement les contractions. Voilà, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je vais faire mon possible. Si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave, ça sera déclenchement demain 10h. Et bien sûr, s'il y a une infection, c'est déclenchement tout de suite. Je veux pas chipoter, hein, ça c'est clair et net. Vous allez rigoler. J'ai une petite idée. J'ai mis une vidéo sur YouTube, danse workout latina, un truc comme ça. Et voilà, c'est une danse où on bouge beaucoup le bassin. Donc je vais faire ça en fait. Je vais faire des petites danses comme ça dans ma chambre. Et en plus, c'est sympa. Voilà, moi je danse. Et en plus, c'est ce que je voulais faire. Je voulais danser pendant mon travail. Donc c'est parfait. Voilà, donc là c'est ce que je suis en train de faire pour essayer de stimuler tout ça. Bon, petit rebondissement, j'étais en train de marcher et d'essayer de provoquer l'accouchement, et la sage-femme m'a appelé pour me dire de revenir pour refaire un check. Donc on a refait un check du col. Là je suis en plein molito. Voilà. Et il est peut-être possible que mon résultat bilan infectieux soit pas top. Il n'est pas catastrophique mais pas top. Du coup le médecin va sûrement venir me voir et m'expliquer comment est-ce que ça va se passer. Donc il est possible que l'accouchement soit déclenché aujourd'hui du coup et pas demain matin. Voilà. Donc là, à partir de là, s'il y a une infection quelconque, bien entendu que je vais laisser me déclencher. Je suis encore en plein monito. Et là, je me suis mise sur le ballon avec le monito pour essayer de travailler parce que ça fait 1 heure que je suis allongée avec le monito et j'en peux plus. Donc, je me suis dit autant faire les deux en même temps. Petit update, donc il est 19h30, nous sommes mercredi 18 septembre et la nouvelle est tombée, je vais être déclenchée. Là, ils attendent juste d'avoir une salle de libre et des sages-femmes de libre. Ils sont en train de faire en fait le roulement des sages-femmes de nuit. Et du coup, je vais être déclenchée puisque le taux infectieux a un petit peu augmenté comparé à hier. Et étant donné que j'ai le col déjà ouvert, voilà, en fait, pour eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'attendre, mis à part avoir le risque que le taux infectieux augmente encore et qu'il y ait une infection. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc la petite va naître soit le 18 septembre, soit le 19. Ce serait marrant d'ailleurs le 19 09 2019 si j'accouche dans la nuit ou demain. Là, j'ai pas de coup de stress comme tout à l'heure en fait. Je me dis que là je suis sereine. Je me dis voilà, ça y est. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour essayer d'accoucher le plus naturellement possible en évitant d'être provoquée. Mais voilà, maintenant j'ai plus le choix et il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Je sais que je vais souffrir apparemment quand on déclenche, ça fait plus mal que quand c'est des contractions naturelles. Je vais douiller, voilà, je vais douiller. Je profite là de ces moments où je suis encore bien et on verra ce qui va se passer dans quelques heures. Bon ça y est, hein, on y est enfin. Je suis dans la salle de naissance, d'accouchement. Ils vont pas tarder à arriver pour provoquer tout ça. Donc là j'ai mis ma fameuse robe pour accoucher, donc il s'ouvre devant et dans le dos. Et là je suis en monito, ici j'ai la tension. Là il est 20h passé je crois, il est quasiment 21h il me semble. Ça y est, on y est dans quelques heures, j'aurai ma petite princesse. Oh, ça me fait trop bizarre. Ça me fait, en fait, c'est une sensation irréelle. J'ai l'impression de rêver en fait et que là de savoir qu'il y a un petit bébé qui va sortir de mon ventre, mais j'arrive pas à réaliser en fait, je commence à être un petit peu émue, j'ai hâte. D'ailleurs je vais me lever un peu parce que je suis bien basse, j'en ai marre d'être allongée en fait, j'ai hâte, j'ai trop hâte. Alors pour vous raconter un peu ce qui s'est passé entre temps, on vient de me poser la péridurale et franchement je m'attendais pas à ça. Ça m'a fait vraiment mal. Même en fait l'anesthésie locale juste avant la péridurale m'a fait mal. Mais vraiment en fait je m'y attendais pas, je crois que j'étais choquée parce que j'ai souvent entendu dire non, en fin de compte la péridurale ça fait pas très mal. Mais là pour le coup moi j'ai pas supporté et je me suis même dit c'est la dernière fois que je fais un gosse. La prochaine étape maintenant ça va être de percer la poche des os.
et ensuite on voit ce qui se passe. Donc si le travail se déclenche tout seul ou pas. S'il ne se déclenche pas, on fait l'injection d'ocytocine. Je reste allongée comme ça 30 minutes le temps que la péridurale se mette en route et ensuite je pourrai rester assise sur le lit et bouger pour activer le travail. Et d'ailleurs, j'ai demandé à éteindre les grandes lampes ici parce qu'elles sont ultra agressives, toutes celles-là ici. Et du coup, il n'y a que celle-ci qui est allumée, ça nous fait une ambiance un peu tamisée, relaxante et je préfère largement notre petite ambiance tamisée. Avec monsieur. Monsieur est là, hein. Vous ne le voyez pas, mais il est avec moi. Il est à mes côtés. C'est lui. Bonjour demoiselle. Un petit coucou rapide avec mon petit bébé. Tout s'est très bien passé au final. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Hier c'était pas si drôle que ça, mais je vous raconterai. Nous sommes dimanche matin et ça y est, on ramène notre petite choupette. On la ramène avec nous. C'est trop bien. Je vais vous raconter juste après quand je serai posée à la maison tranquillement tout ce qui s'est passé. Et voilà notre petit bébé. Elle a sa petite tenue de sortie. Oh là là, je la mange. Je la mange. Comme convenu, je vous retrouve quelques jours après pour vous faire le compte rendu de mon accouchement. Donc voilà, je vous avais laissé sur le lit d'accouchement, prête à accoucher. Alors déjà, pour commencer, quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait imprimé mon projet de naissance. Donc monsieur le connaissait très bien. Il me l'avait imprimé pour qu'on puisse le donner à la sage-femme qui s'occupera de nous. Et dedans, donc, il y avait vraiment toute la liste de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas. Et c'était génial puisque la sage-femme après s'est posée à côté de moi, a dit voilà, point par point, ce que vous voulez, ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire, ok, pas ok, voilà, expliquez-moi, etc. On a pu discuter de notre projet de naissance très rapidement et c'était génialissime. Je vous conseille vraiment de le faire puisque, le dire comme ça, c'est très bien, mais vous pouvez oublier et au moins la sage-femme a tous les points et elle sait exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et vraiment, tout a été respecté. Franchement, je suis trop contente et trop reconnaissante puisque voilà, je voulais accoucher dans une salle un peu lumière tamisée. Je voulais pas de grosses lampes qui fassent penser vraiment de grosses lumières à un hôpital, à un bloc opératoire, tout ça, donc c'est ce qui a été fait. Je voulais avoir de la musique pendant le travail, on nous a même dit, mais même pendant l'accouchement, allez-y, mettez la musique que vous voulez. Donc c'est ce qu'on a fait, on a eu de la musique de A à Z, c'était vraiment trop bien. Il y a même pendant le travail, pendant qu'on m'avait tout posé, j'étais sur le lit assise avec ma musique et je dansais, je m'amusais, voilà, c'était... Il y avait une ambiance que nous on aimait, on s'est mis dans notre ambiance, dans notre cocon et c'était trop agréable. Donc je vais vous raconter comment s'est passé ce moment très rapide mais très intense. Donc la sage-femme vient me voir et me dit que je suis prête à accoucher, en fait, que la tête est vraiment très basse, qu'en quelques poussées j'allais avoir mon bébé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait elle a vraiment laissé la petite vraiment descendre progressivement toute seule sans lui mettre la pression ni rien. Et c'est exactement ce que je voulais, en fait, c'est vraiment prendre le temps et aller vraiment en douceur. Bon là en l'occurrence la petite a fait tout le taf, hein. Elle est descendue direct ultra rapidement sans avoir de grosses contractions, de grosses douleurs. Franchement j'ai rien senti les filles, mais vraiment j'avais des contractions, mais voilà, et de ce qu'on m'avait prévenu, même l'anesthésiste me disait dès que les contractions commencent à être douloureuses, n'attendez pas pour appuyez tout de suite pour les supporter juste après, parce que la péridurale met un petit peu de temps à agir, quelques minutes, je crois environ 10-15 minutes. Et moi je les attendais ces contractions, je me disais je vais les avoir au bout d'un moment. Rien du tout. Sincèrement, rien du tout, je n'ai strictement rien senti, mis à part des contractions que j'avais limite habituellement, et voilà, rien de fou. Et pourtant ma péridurale était vraiment peu dosée, hein. Voilà, je sentais des contractions, je bougeais les jambes, voilà, j'avais pas l'impression d'être anesthésiée ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai été bien en fait. Je me suis pas levée, par contre, ça c'est interdit, mais j'étais assise sur mon lit, je bougeais les pieds, voilà, vraiment j'avais une péridurale mais parfaitement dosée. Nickel, franchement nickel de chez nickel, j'ai même pas eu besoin, comme je vous ai dit, de me remettre une dose, voilà, j'en avais strictement pas besoin.
Donc ce qui s'est passé, c'est que la petite est sortie en 3-4 poussées je crois, peut-être aller 4-5 maximum peut-être, mais vraiment quelques poussées et la petite était là. Et c'était magnifique, c'était magique, mais vraiment magique. Je me souviens encore de la sage-femme, donc elle me guidait, elle me disait vraiment quoi faire, à quel moment, elle était vraiment génialissime. Et elle me dit tendez les bras, et en fait je comprenais pas, j'étais dans le truc et je me disais mais comment ça tendez les bras en fait, je savais pas que la petite était déjà là. Elle me dit tendez les bras et là la petite sort, je la vois et je la récupère et je la prends contre moi et là c'était un moment magique. Franchement c'était, je m'en suis encore émue hein, forcément, c'était inexplicable en fait, je peux pas vous expliquer, c'était irréel, voilà, c'était un moment irréel. J'y croyais pas, je me suis dit non c'est pas possible, c'est mon bébé, ça y est, elle est là, enfin voilà, c'était magique de chez magique. Après ce moment de pur bonheur, donc la sage-femme me retire le placenta et elle se rend compte en fait petit à petit que je saigne encore beaucoup. Donc je la vois qu'elle fait les checks, elle voit que je saigne, je saigne, je saigne. Elle touche mon utérus donc par le ventre, elle appuie et elle dit voilà l'utérus il est mou, il est mou. Il veut pas. Normalement en fait l'utérus doit se recontracter directement après. Et en fait ce qui se passe c'est quand le placenta part, tous les vaisseaux en fait de l'utérus sont encore ouverts et il faut que l'utérus en fait referme ses vaisseaux. Si ces vaisseaux ne sont pas refermés, du coup on fait une hémorragie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une hémorragie. Ça a été très douloureux, très très dur à vivre en fait puisque concrètement, j'ai eu l'impression, c'est le cas en fait, voilà, la salle d'accouchement s'est transformée en salle opératoire en réalité. Voilà, avec du tissu bleu de partout, beaucoup plus de monde du coup dans la salle d'accouchement. L'anesthésiste est revenue pour me remettre la péridurale et elle m'a remis une dose de malade, je ressentais plus rien. La gynéco est venue, il y avait deux infirmières, il y avait la sage-femme. Et voilà, ils étaient tous là et ça a été ultra rapide, il fallait courir de partout. C'était assez flippant, je me suis mise à trembler de malade, j'ai eu trop peur, je me suis mise à pleurer, j'étais en panique en fait. Mais heureusement, mon mari était là, donc il s'est occupé de la petite et je les voyais, ils étaient juste à côté de moi. C'était c'était mon petit moment de bonheur, donc je l'ai regardé et j'étais rassurée, j'étais bien. Mais je vous avoue que j'ai eu un moment de panique de dingue en fait. J'ai vraiment eu peur, en fait c'était tout. Et même j'étais shootée aux médicaments, on m'a perfusé en plus sur la main, ce qui n'était pas prévu. La perfusion m'a fait ultra mal. D'ailleurs après j'avais l'impression d'avoir le bras complètement cassé en fait parce que le produit qu'ils m'ont injecté était super puissant. En fait ils m'ont injecté un premier produit, un premier médicament pour que l'utérus reprenne du service, hein, on va dire. Et c'était pas le cas. Du coup, ils m'ont remis un autre produit beaucoup plus fort. Et là, je pense que c'est ce produit qui m'a tué les veines. En fait, ça me faisait ultra mal. Le lendemain, je pouvais plus utiliser mon bras. J'étais totalement dépendante de mon mari. C'est lui qui me donnait la petite, qui ouvrait mes bouteilles. Je pouvais incapable d'ouvrir une bouteille. En fait, j'avais vraiment le bras comme cassé. Hein. C'était horrible. Mais sinon, par rapport à l'hémorragie, donc la gynéco est revenue, donc elle a refait tout le protocole de A à Z. Et il me semble qu'elle a enlevé les petits points que j'ai eu. En fait, j'ai eu des petites déchirures, mais vraiment des mini déchirures, des mini points de suture. C'était rien en fait. Elle me disait voilà, c'est des petits points, mais rien de grave. C'est la sage-femme du coup qui m'avait recousu et du coup, la gynéco a dû tout rouvrir, j'imagine, pour rechecker. Donc elle a rechecké pour voir s'il n'y avait pas voilà, elle a refait vraiment son protocole médical. Et heureusement d'ailleurs que j'ai pris la péridurale parce que sinon j'aurais eu l'anesthésie générale, c'est ce que m'a dit la sage-femme. Et après je sais même pas comment ça se passe pour l'allaitement, tout ça. Moi ça mettait vraiment en panique et je voulais pas rater mon allaitement. Vraiment c'était un truc, mon objectif en fait. Je voulais faire la tétée d'accueil, je voulais faire le pot à pot, tout ça c'était mon objectif numéro 1. Pour cet accouchement et heureusement j'ai pu le faire. Donc déjà j'ai fait le pot à pot tout de suite hein, quand le bébé est arrivé, j'étais en pot à pot pendant que la sage-femme gérait tout le placenta, tout ça. Et après la tétée d'accueil, il me semble que je l'ai faite après que mon hémorragie se soit stoppée. Ouais, il me semble, ou je crois que je l'ai faite même pendant le pot à pot, je l'ai mise un tout petit peu au sein, mais je crois que c'était très rapide. Je me souviens plus très bien. Je sais que j'ai fait vraiment la tétée d'accueil dans la salle d'accouchement. Donc au final, quand l'hémorragie s'est stoppée, malheureusement, j'ai dû rester en salle d'accouchement puisque c'était trop risqué, je pouvais pas remonter dans ma chambre et moi je n'attendais que ça en fait, c'était de remonter dans ma chambre, de fermer la porte et de me retrouver avec mon mari et mon bébé.
Et bah, du coup ça n'a pas été le cas, on a passé toute la nuit du coup. La petite est arrivée à 2h17 et on est remonté dans notre chambre à 10h du matin je crois. Donc vous voyez c'était vraiment très très long. On n'a pas du tout dormi, hein. C'était pas le but, on n'a pas dormi. Du coup en fait il venait checker toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, voir comment ça allait en bas et vérifier si je saignais toujours ou pas. C'était vraiment pas drôle, surtout que j'étais perfusée de partout. À un moment j'avais même 2 tensions sur chaque bras parce qu'il y en a un qui déconnait. Et mettre la tension sur un bras où il y a une perfusion, j'avais l'impression vraiment que mes veines allaient péter. Je me sentais mal, je sentais plus mes jambes, j'avais du mal à bouger. J'avais qu'une envie, c'était vraiment voilà, de prendre mon bébé, de me doucher, de prendre mon bébé et voilà, de lui faire un câlin et de ça y est quoi, de passer à autre chose. J'avais d'ailleurs une sonde urinaire aussi. Enfin voilà, c'était... Mais la fin était horrible. Franchement, la fin était horrible. C'était trop dur à vivre pour moi. J'avais vraiment de mal et je comptais les minutes, quoi. Je me disais à chaque fois, enfin, je disais d'ailleurs mon mari, il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure. J'attendais que ça. C'était pas évident. Mais au final, voilà, tout s'est bien passé au final. Tout est rentré dans l'ordre au bout de quelques heures. Et voilà, je pouvais pas avoir un accouchement magnifique de chez Magnifique et partir de là comme ça, non, c'était pas possible. Mais au final, voilà, c'était pas si grave, même si sur le coup, je vous avoue que j'ai bien flippé. J'ai vraiment eu peur, en fait, j'ai eu peur, je voulais pas être séparée de ma fille, je voulais vraiment faire l'allaitement. En fait, il y avait tout qui se bousculait comme ça avec les émotions. En plus, vous imaginez les émotions de l'accouchement que j'ai eu, le pic de bonheur que j'ai eu d'un coup, ensuite la grosse chute. Enfin, c'était émotionnellement parlant, en fait, c'était assez dur. Le principal, c'est que tout soit rentré dans l'ordre, que je n'ai pas eu plus de complications que ça, c'est pas aller plus loin, ça s'est stoppé au bout du deuxième médicament parce que le premier n'a pas fonctionné. Voilà pour moi. Du côté de la petite, elle va très très bien, elle se porte vraiment à merveille. On est trop content, on est trop reconnaissant, on est vraiment heureux, on est vraiment dans notre petite bulle, on est sur notre nuage. Donc voilà pour le compte rendu. Donc un accouchement ultra rapide, sans douleur, merveilleux, mais un accouchement magnifique. Je me disais non mais c'est trop facile, c'est pas possible. Suivi d'une hémorragie qui était un peu moins drôle, mais au final voilà, tout va bien, donc je suis vraiment trop contente. Je tiens vraiment à remercier le personnel de l'hôpital qui nous a suivis tout le long du séjour et surtout lors de ce moment en fait, de l'accouchement, l'anesthésiste, la gynéco, les infirmières, vraiment magnifique, la sage-femme, Caroline, si tu passes par là, bon ça m'étonnerait mais bon, mais cette sage-femme était, mais vraiment, on est trop content en fait, on est trop reconnaissant. On n'a pas arrêté de la remercier et même entre nous on se disait mais heureusement qu'elle était là, merci. Elle était ultra à l'écoute, elle était gentille, elle nous mettait à l'aise, elle était rigolote, mais vraiment la sage-femme parfaite en réalité. Voilà, on a eu la sage-femme parfaite. Donc Caroline, merci beaucoup. On sent qu'elle est vraiment passionnée, qu'elle adore son métier, ultra pro, ultra opérationnel, mais enfin voilà, la nana qui déchire quoi. Voilà, vraiment tout le monde, l'anesthésiste, l'infirmière, tout ça, vraiment merci. Tous les conseils qu'on a eus pendant notre séjour à la maternité, c'était génial, on a répondu à toutes nos questions, on m'a énormément aidé pour l'allaitement, on m'a donné vraiment quelques petits conseils, on m'a rassurée. Vraiment, c'était juste parfait pour tout de A à Z. En fait, on a été accompagnés, mais merveilleusement bien par toute l'équipe médicale, donc un grand merci. Vraiment un grand merci parce que je pense que c'est super important en fait et ça aide énormément pour le suivi après et pour tout en fait, pour vraiment l'accompagnement du bébé, pour le confort des parents. Voilà, on est beaucoup moins stressé, on sait comment faire, etc. C'est vraiment génial. Donc voilà donc pour ma vidéo accouchement. Moi je suis trop contente d'avoir tout filmé. Je vous conseille vraiment de le faire, même à titre personnel, hein. Moi je vais mettre la vidéo sur YouTube, mais voilà. Mais voilà, on a filmé aussi plein d'autres vidéos privées de nous deux, de plein de moments voilà, magiques, d'allaitement par exemple, les moments de travail, les moments où on rigolait, on se filmait ensemble, etc. Et c'est des vidéos qui restent... ça reste vraiment un moment magique, inoubliable, et de les avoir comme ça en vidéo, moi j'adore. Comme vous le savez, j'ai pratiquement tout filmé. Moi j'ai filmé quand je l'ai annoncé au papa, j'ai filmé quand on a appris le sexe du bébé, on a filmé quelques échographies. Je suis trop contente d'avoir ces souvenirs là avec moi. Et puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je pourrais même faire une FAQ si je vois que vous avez plein de questions. Et voilà, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.